mercredi 9 avril dernier, Leïla, présidente de l'association France-Palestine Solidarité 46, Michel, trésorier de l'association France-Palestine Solidarité 46, Yves pour l'association École Tiers-Monde 46, Isabelle, secrétaire de la Ligue des droits de l'homme de Cahors et Olivier, trésorier de la Ligue des droits de l'homme de Cahors, ont tous les 5 présenté et animé un ciné-débat autour du film documentaire No Other Land, réalisé par Yuval Abraham, Hamdan Balal, Basel Adra et Rachel Sor, un film documentant l'occupation de l'armée israélienne à Moussafar-Yatta, une région de la Cisjordanie. Les 5 représentants d'associations ont bien voulu s'exprimer au micro d'Antenne Doc avant la séance. Donc Yves Quintal, l'association École Tiers-Monde 46. Nous, on intervient sur la Palestine depuis 5-6 ans sur Cahors. On en est à peu près au 8e ou 9e film et en partenariat aujourd'hui avec la LDH et la FPS. Donc on propose ensemble ce film pour un débat sur la Palestine et surtout la Cisjordanie occupée aujourd'hui. Voilà. Michel, je suis le trésorier du groupe local de l'association France-Palestine Solidarité, AFPS 46. On est là effectivement pour présenter ce film qui a été réalisé par 2 réalisateurs israéliens et 2 réalisateurs palestiniens ensemble. Donc ça s'appelle No Other Land et c'est un film qui raconte les exactions grandissantes des colons israéliens en Cisjordanie. En fait, ils ont retracé tout ça depuis 2019 jusqu'à 2023 et depuis 2023 ça s'est considérablement aggravé. On l'a vu, et ce film est non seulement il est salutaire, mais en plus c'est un film de grande qualité puisqu'il a obtenu plein de prix. Il a eu l'Oscar du meilleur documentaire aux Oscars en 2025. Donc non seulement c'est un film indispensable, mais en plus c'est un bon film. Bonsoir, donc Leïla Kenouda, présidente de la FPS 46, donc du groupe local. Je rejoins Michel sur la qualité du film. Effectivement, c'est un film qui a été oscarisé, dont on a beaucoup entendu parler. Malheureusement, dernièrement, on en a entendu parler pour des mauvaises choses, c'est-à-dire que un des réalisateurs palestiniens s'est retrouvé lynché par des colons, donc il a été pris à partie, violenté, agressé. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Il a été néanmoins arrêté par les forces de l'ordre israéliennes, par l'armée israélienne, par Tsahal. Il a été emprisonné, je crois, 48 heures avant d'être relâché dans un piteux état. Donc voilà, on peut que déplorer ce genre d'action. C'est dû à la popularité du film qui, lorsqu'il a été de retour dans son pays après la tournée qu'il a fait aux États-Unis notamment, c'est quand il a été de retour dans son pays, en Palestine, que du coup ce co-réalisateur s'est retrouvé pris à partie par des colons israéliens. On peut que le déplorer malheureusement, alors que le film est d'une grande qualité et effectivement le film ne retrace que la vérité de ce qui se passe sur ces territoires-là, à savoir la prise des terres par des colons israéliens en défaveur des Palestiniens, en défaveur de familles qui sont chassées, expulsées, parfois tuées par des colons, puisque les colons ont le droit d'être armés en Palestine et en Cisjordanie notamment. Donc voilà, on peut que déplorer ces agressivités, cette escalade. On ne peut que la déplorer d'autant plus que Israël a transgressé le cessez-le-feu que lui-même avait convenu avec Donald Trump lors de l'intronisation, bien avant l'intronisation de Donald Trump. Ce cessez-le-feu avait été négocié bien avant. Il a été mis en œuvre et il n'a pas été respecté par les Israéliens, par Benjamin Netanyahou, par Israël, par Tsahal. Et on peut déplorer aujourd'hui, on ne compte plus les morts. On ne compte plus les blessés. Les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, qui tournent sur YouTube, qui filtrent de Palestine sont effroyables. On en reçoit, nous les militants de l'association France-Palestine Solidarité, on en reçoit régulièrement. C'est des vidéos qui sont assez effroyables, qui font froid dans le dos, qui font peur. Et rien ne saurait accepter ou tolérer ce massacre, ce génocide qui est en cours en Palestine. Ni l'attaque du 7 octobre. On la dénonce et on la condamne, bien évidemment. On est formel là-dessus. Mais cette attaque du 7 octobre ne légitime pas la mort d'enfants, la mort de civils, gratuitement, la mise à mort d'une population palestinienne, la famine évidemment qui est mise en œuvre aussi par le gouvernement. Benjamin Netanyahou s'est rendu auteur des pires exactions qui existent. Il défie le droit international tous les jours avec la complicité des États internationaux, dont la France bien sûr. Et malheureusement, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête, ni les poursuites de la CPI, de la Cour pénale internationale. Rien ne l'arrête. Cet homme est prêt à déporter. On a vu les mots qui ont été utilisés par lui, par Donald Trump. On a tous vu cette vidéo qui circule où il rit sur le massacre. Donald Trump rit sur le massacre des Palestiniens. C'est assez effroyable. Ils ont été même jusqu'à parler de Riviera de Côte d'Azur en Palestine. La Palestine appartient aux Palestiniens depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et elle n'appartiendra pas à Donald Trump et elle appartiendra aux Palestiniens. Nous, on soutient ce combat parce qu'on trouve que la détermination du peuple palestinien à être en responsabilité en Palestine est légitime et que tout être a le droit de vouloir vivre là où ils en ont envie. Ce que propose Donald Trump
en accord avec Israël, c'est une déportation du peuple palestinien. C'est assez effroyable de se dire que ce peuple israélien qui a lui-même vécu les pires atrocités par les nazis reproduisent eux-mêmes en Palestine ce que leur peuple a vécu des années auparavant. C'est assez effroyable de se rendre compte de ça et de se dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un réveil, il n'y a pas un sursaut, il n'y a pas un désir de paix, il n'y a pas un désir de clarté, il n'y a pas un désir de pouvoir vivre entre deux États, puisque les Palestiniens sont prêts à ça. Israël l'est beaucoup moins. Benjamin Netanyahou, en tout cas, n'est pas là-dedans. Et puis surtout, moi, je voudrais relever un peu ce délire sectaire, ce délire mystique qu'a ce Premier ministre, lui-même qui est en désaccord avec son propre président quand même. Il faut le soulever et le relever parce que je crois que les gens ne le voient pas. Et il faut quand même qu'on ait conscience de ça, de se rendre compte que ce Premier ministre, extrême droite, qui a reçu l'extrême droite française il y a encore peu de temps, il y a quelques jours à peine, je crois qu'il y a une dizaine de jours, il me semble, ils ont reçu l'extrême droite française, qui sont en train de monter ce réseau là au niveau de l'international. Moi, je trouve que c'est assez effrayant de se rendre compte que derrière ces attaques, c'est plus une question de territoire. C'est une question de délire mystique de la part d'un Premier ministre israélien, un Premier ministre de l'extrême droite. Moi, je trouve ça très inquiétant et que personne ne s'en émeut au niveau de la communauté internationale. Je suis assez stupéfaite. On laisse faire. On tue des bébés, on tue des enfants, on tue des femmes, des vieillards, des hommes, assez gratuitement, assez facilement. La vie d'un Palestinien ne vaut pas aussi cher que la vie d'un enfant israélien, par exemple. La vie d'un Palestinien, d'un homme palestinien, ne vaut pas aussi cher que la vie d'un homme israélien. Et puis, il y a ces informations qui filtrent aussi dans la presse. Très peu sont à même d'accepter d'en parler, ou sinon, il faut surtout pas heurter. On voit qu'il y a un deux poids, deux mesures et qu'on n'est pas en capacité de pouvoir dénoncer ce problème librement. Je me pose la question pourquoi on n'est pas capable de parler de ça librement, de pouvoir expliquer qu'il se passe un génocide en Palestine et de pouvoir le dénoncer, de pouvoir en parler. Nous-mêmes, Association France-Palestine Solidarité, nous avons fait tourner un communiqué de presse au lendemain des attaques d'Israël qui a rompu le cessez-le-feu. Ça a été boycotté dans la presse kadurcienne. Voilà, on nous a répondu que on voulait pas trop se mêler de ce qui se passait à l'international. Alors moi, j'ai trouvé ça assez particulier de la presse kadurcienne qui nous répond ça. On veut pas trop se mêler, on n'a pas assez de photos, on peut se trouver toutes les excuses du monde, mais des enfants qui meurent, ça vaut le coup de s'intéresser à eux. Ce sont des êtres humains comme nous ici, comme des Israéliens. Ce sont des vies humaines qui partent en fumée. Ce sont des gens à qui on ne donne pas d'intérêt aujourd'hui. Moi, je trouve ça assez catastrophique. On appelle, y compris sur Cahors ou Figeac aussi, les gens à se solidariser avec la Palestine. C'est important. Et on voit que c'est pas facile. Le film, il a des difficultés à être diffusé en France. Et c'est pour ça qu'on aura un débat avec les gens sur ce qu'est aujourd'hui la Palestine. Et pourquoi il est important de soutenir, parce que c'est Gaza qui est en train de disparaître, pas que Gaza, oui. C'est peut-être tout le peuple palestinien qui aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement israélien et américain de mettre une croix sur ce peuple et de le renvoyer, pourquoi pas, ailleurs. Et donc voilà pourquoi on fait un débat, pour que les gens se prennent ça en main et discutent. C'est un débat après le film. Je suis Julien Froid, de trésorier de la Ligue des droits de l'homme. Je suis en total soutien du film. Isabelle Lemarec, secrétaire de la LDH. Nous soutenons absolument tout ce qui vient d'être dit. C'est horrifiant ce qui se passe là-bas, malgré les mobilisations que nous mettons en place. Outre les gens massacrés, les survivants dans un état effroyable, ayant connu des amputations sans anesthésie, etc. Les enfants errant dans les ruines, c'est un avenir bien sombre. Les hôpitaux, les écoles, le réseau d'eau. Il faut savoir que les eaux usagées d'Israël, alors pas toutes, mais celles qui sont proches de Gaza, sont déversées sur les Gazaouis quand même. C'est-à-dire que l'eau des toilettes et compagnie. Il faut savoir que la population, elle est affamée, la famine. Ils ont plus de travail, évidemment. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. On leur interdit de se déplacer. Voilà, il y a toujours ce blocus à Gaza. C'est-à-dire que les Palestiniens ne sont pas libres de se déplacer où ils en ont envie. Et puis, voilà, moi, je voudrais quand même attirer l'attention un petit peu là de cette censure qu'on met sur ce sujet-là, où on estime que c'est un sujet tabou. C'est pas un sujet tabou, tout le monde est concerné par ce qui se passe en Palestine. On a tous le droit de dire que ce qui se passe en Palestine est un génocide. On a le droit de le dénoncer, de le dire haut et fort, et on a aussi le droit de dire qu'à un moment donné, on veut la libération des otages, mais de tous les otages, que ce soit du côté israélien, du côté palestinien. On ne veut pas que les personnes civiles soient pris à partie dans une guerre qui ne porte pas son nom, parce que ce n'est pas une guerre. Une guerre, c'est quand des deux côtés, on a les moyens de se défendre. Là, les Palestiniens n'ont aucun moyen de se défendre.
s'affrontent depuis de nombreuses années. Ce n'est pas une guerre, ce qui se passe. C'est réellement la destruction d'un peuple, à défaut de pouvoir être en capacité de le déporter, c'est la destruction d'un peuple qui est en cours, le peuple palestinien. Pour résumer, oui, c'est du côté de l'État israélien et de son gouvernement fasciste, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide et nettoyage ethnique. Et du côté de la plupart des États dans le monde entier, complicité active ou complicité par lâcheté. Voilà. Vous venez d'écouter l'intervention de Leïla, présidente de l'association France-Palestine Solidarité 46, Michel, trésorier de l'association France-Palestine Solidarité 46, Yves pour l'association École Tiers-Monde 46, Isabelle, secrétaire de la Ligue des droits de l'homme de Cahors et Olivier, trésorier de la Ligue des droits de l'homme de Cahors. Un entretien qui s'est déroulé à l'occasion du ciné-débat sur le film No Other Land, l'Oscar 2025 du meilleur film documentaire diffusé le 9 avril dernier au Grand Palais de Cahors. Un film documentant l'occupation d'Israël à Masafer Yatta, une région de la Cisjordanie, à travers la vie de deux journalistes, l'un, Basel, est palestinien, l'autre, Yuval, est israélien. Les deux se lient d'amitié alors qu'ils documentent ensemble l'invasion destructrice israélienne. Un film fort permettant de créer une proximité directe entre le spectateur et les personnes documentées, barrant cette atmosphère de conflit lointain véhiculée par le climat occidental actuel. Un ciné-débat s'étant déroulé majoritairement dans le calme et la compréhension, mais non sans une certaine émotion au moment de dénoncer l'inaction de notre président de la République Emmanuel Macron sur le sujet israélo-palestinien.